On est rassemblés aujourd'hui à plusieurs centaines. C'est d'abord et avant tout pour protester contre le nouveau plan de suppression d'emplois de 196 postes que la direction prévoit sur le site. Vous savez, c'est le énième plan de suppression d'emplois. C'est pas le premier qu'on vit. Et la direction, elle a comme objectif de vider petit à petit l'usine de ces CDI. Et ça, c'est quelque chose contre lequel il faut qu'on proteste. Le pire qu'on aurait pu faire, c'est de rien faire, justement. C'est qu'aujourd'hui, à l'occasion du CE extraordinaire, ça aurait été de ne rien faire, et ne rien faire, ça aurait donné un message à la direction de l'encourager dans cette politique. Aujourd'hui, le message qu'on lui lance, c'est qu'on n'est pas d'accord avec les suppressions d'emplois et qu'on se battra jusqu'au bout pour garder notre boulot. Alors vous avez tous sans doute entendu les vœux du directeur à travers la vidéo. Dans ses vœux, il parle de sureffectif. Soi-disant dans cette usine, il y aurait du sureffectif. Mais je voudrais bien qu'il nous le montre ce sureffectif. Si on prend des exemples, à la HT3, au montage, il va y avoir une nouvelle répartition avec des suppressions de postes et derrière une surcharge de travail. À la HT5, les postes ils sont au taquet. À la NV3, les postes sont tellement surchargés que les ouvriers dans cette équipe, en équipe 1, ils ont débrayé, ils ont réussi à gagner avec leur débrayage, à regagner un des deux postes qui avait été supprimé. Et la liste est longue. Dans tous les ateliers, que ça soit au ferrage, en peinture, au montage, en logistique, au BTU, au parc, à EVN, tous les postes sont surchargés. Alors bien sûr, il y a nombre d'entre nous qui n'ont pas de poste de travail. Ils n'ont pas de poste de travail parce que la direction leur a enlevé et les a mis de côté. C'est le cas au ferrage avec le pool du démantèlement. À la fin de l'équipe de nuit, la direction a pris certains ouvriers qualifiés, des tauliers, des retoucheurs, des PDQ, leur a dit maintenant tu n'as plus de poste. Ton boulot ça va être de faire de la peinture ou ça va être de démonter les installations. Et aujourd'hui, ce que la direction leur propose, eh bien, c'est de prendre des postes des intérimaires aujourd'hui. Et bien ça, c'est inacceptable. Bien sûr qu'il y a du travail pour tout le monde. Et ceux qui n'ont pas de poste aujourd'hui et qui veulent travailler parce qu'ils veulent travailler, eh bien, il y a une solution qui est simple, qui est très simple. Eh bien, c'est de se répartir le travail entre tous pour diminuer la charge de travail sur chaque poste, sur chaque ouvrier. Ça serait une solution qui serait techniquement possible. Ça, on sait faire. Mais la direction, elle ne veut pas, parce qu'elle ne veut pas diminuer la charge de travail. Alors aujourd'hui, vous savez, la direction, elle a deux objectifs principaux. Les 196 suppressions d'emplois, c'est d'abord et avant tout pour nous faire travailler plus tout de suite. Nous tous, on va le payer cash. Ça veut dire que sur chaque poste de travail, sur chaque ouvrier, sur chaque technicien, sur chaque employé de bureau, il va y avoir plus de travail. Parce que la direction, elle a besoin de nous. Elle a besoin de nous pendant au moins 1 an pour sortir ses voitures. Parce qu'aujourd'hui, à Poissy n'est pas en capacité de faire toute la production dans le Maine pour l'instant. Alors c'est là-dessus qu'il va falloir se battre dans l'atelier, tout de suite, au jour le jour, quotidiennement. Ça veut dire que dans chaque UEP, dans chaque tronçon de chaîne, à chaque fois que la direction, elle va vouloir supprimer un poste, elle va vouloir rajouter une opération supplémentaire, c'est tout le monde qui doit se sentir concerné. Et c'est là que la bagarre, elle commence, au jour le jour, tout de suite, dans chaque atelier, sur chaque tronçon de chaîne. Et la direction, vous savez, le directeur, il dit Aulnay perd 10 millions d'euros par an. Et on voudrait bien voir les comptes. On voudrait bien savoir comment on peut perdre 10 millions par an ici à Aulnay. Comment ça se fait? La C3, elle se vend comme des petits pains. C'est la voiture la plus vendue chez Citroën. Et ils perdent de l'argent. Mais qu'est-ce que c'est ce baratin? Qu'est-ce que c'est ce manchon? Alors ils ont comme objectif, avec les 196 suppressions d'emplois, le deuxième objectif, c'est de préparer le passage en une seule équipe. Dans leur plan secret, le passage en une seule équipe, il est prévu en janvier 2013. Sur le papier,
Maintenant, ça peut être avancé. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait en tête. C'est qu'à chaque fois qu'il supprime un poste, il prépare le passage en une équipe, et il prépare la fermeture pour 2014. Alors vous savez, aujourd'hui, on est très nombreux, on est plusieurs centaines. C'est pas aujourd'hui qu'on va changer la face des choses. C'est pas aujourd'hui qu'on va réussir à faire reculer la direction contre la suppression de ces 196 postes. Mais aujourd'hui, on lui a balancé un message. On lui a dit clairement, oui, on est prêt à se battre, on n'est pas prêt à se laisser faire, et on l'est, ça ne sera pas Melun, ça ne va pas se passer comme ça. Alors, juste pour finir, si on se souvient un peu ce qu'on a fait, le 15 novembre, on était plus de 600 à manifester, à se rassembler devant le siège parisien à Peugeot. À 600, vous avez vu ce qu'on a fait, le barouf qu'on a fait, comment on a fait parler de nous. Il y a les ministres qui sont montés au créneau. Il y a Sarkozy qui est monté au créneau, qui a été obligé de dire à la télé qu'il prenait en main le dossier emploi chez PSA. Il a fait des promesses, beaucoup de promesses. Et on sait que ces promesses orales, elles valent rien du tout. À 6 mois, à 100 jours des élections, ça vaut rien du tout. C'est pour ça que le 15 décembre, avec tous les syndicats du site, tous, on a signé un courrier commun qu'on a envoyé à Sarkozy, à l'Élysée, pour le prendre au mot. Il veut prendre le dossier de l'emploi chez PSA, il veut qu'il n'y ait pas un seul licenciement, pas une seule suppression de poste. Et bien maintenant, il faut qu'il s'engage. Il faut qu'il s'engage à intervenir pour obtenir une réunion, organiser une réunion entre Peugeot, les syndicats et puis le gouvernement pour qu'on obtienne une garantie écrite pour protéger nos emplois au moins jusqu'à la fin de la C3 et pouvoir négocier avec la direction l'attribution d'un nouveau véhicule. Ça, c'est notre revendication qui n'a pas bougé depuis le mois de juillet, sur lesquels on s'est tous engagés. Il y a eu 2200 salariés qui ont signé cette pétition. Cette revendication, il va falloir qu'on l'obtienne. Il va falloir qu'on l'obtienne en étant, comme l'a dit Mohamed Kinish, comme l'a dit Tania, comme l'a dit Larbi, il faut qu'on soit encore plus nombreux. Il faut que dans les actions futures qu'on décidera de faire, qu'on décidera d'organiser, il faut qu'on soit des centaines, il faut qu'on soit 1500, 2000, 2500. Et il y a comme ça qu'on pourra faire non seulement parler de nous, mais qu'on pourra faire pression sur l'extérieur, sur les politiques, sur le gouvernement, eh bien, pour que ça s'arrête ces suppressions d'emplois, pour que ça s'arrête ces licenciements, et puis pour qu'on fasse vivre Aulnay jusqu'au bout, parce que notre boulot, c'est notre seule richesse. Et il y a comme ça qu'on pourra s'en sortir, en luttant collectivement, en étant soudés, unis. Et moi je vous assure que si on doit vendre notre peau, eh bien, il faudra qu'on la vende le plus cher possible. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on vous propose, eh ben, c'est de partir en manifestation dans le montage, après de sortir, de passer le long de la peinture, de rentrer par le ferrage et de ressortir pour se diriger vers la salle du CE, où là on montrera à la direction qui nous attend qu'on est très nombreux et qu'on ne veut pas de son plan de suppression d'emploi.